Bon, parce que je suis provocateur et un petit peu taquin, se comprendront ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière. Mais pour aujourd'hui, l'intérieur blanc, l'extérieur de la voiture après 100 000 km, je vais vous la préparer. Et je vais lui faire un petit lavage. Alors désolé à tous ceux qui vont se sentir provoqués. Le vernis, les micro-rayures et tout ça, vous allez voir au fil de cette vidéo aujourd'hui qu'il n'y a pas que les micro-rayures et le vernis qui sont défoncés sur ma voiture. Il y a peut-être bien plus de choses. Et pour les plus maniaques d'entre vous, vous allez pleurer. Donc, je vous en prie, prenez une boîte de mouchoirs, installez-vous. La vidéo est sur le point de commencer. Merci à tous et bienvenue. En fait, ce à quoi j'ai pensé. Donc là, on a fait un petit nettoyage de la voiture. Je viens de me poser ce que j'ai pensé faire. Vu que j'ai atteint les 100 000 km, etc. C'est au lieu de vous balancer une énorme vidéo un peu indigeste où je vais oublier de dire des trucs, je vais faire plein de petites vidéos de 5-10 minutes où je vais vous parler de ce dont j'avais besoin de vous parler. Bien sûr, la plus grosse, la plus intéressante sera celle autour de la batterie, avec des petites surprises à l'intérieur que, enfin, je suis même surpris d'un peu de la data des données comme ça que je rencontre là maintenant en regardant de plus près. Mais bon, bref. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu l'état extérieur de la voiture. Alors, l'état extérieur de la voiture, vous allez le voir, je vais vous mettre des images dans un petit instant. On va aller la regarder ensemble. C'est très correct. C'est l'intérieur qui est intéressant parce que l'intérieur blanc, plein de questions autour de ça. Il a 100 000 km, je suis en permanence dans la voiture, vous le savez, je vis dedans littéralement en fait. Donc c'est intéressant de faire un petit point. Je l'ai lavé il y a une semaine, donc les sièges sont propres. Bon, en réalité sur l'extérieur, malheureusement ça va être un peu plus rapide que l'intérieur, parce que c'est vrai que, bon, déjà la voiture elle est crade, en fait elle est très mal lavée. Je pense que ça se voit, même les jantes là ils sont absolument dégueux. Il faudrait que je la lave une fois vraiment complètement. À l'avant, j'avais déjà montré dans plein de vidéos. J'ai quand même pas mal de petits pocs un peu partout, mais ça c'est dû aux cailloux que je me prends essentiellement. Je sais pas si je peux vous montrer des trucs un peu parlants. Il y en a partout, vous voyez, il y en a là. Moi, il y a plein de saletés, mais il y a aussi des pocs un peu partout. Donc, mis à part ça, franchement, j'ai pas de problème de peinture qui s'écaille. Alors, j'en ai eu un petit peu au début à cause de cailloux. Vous voyez, je le vois même plus, mais quelque part. Mais sinon elle passe au Karcher, au rouleau, tout ce qu'on aime bien, tout ce qui est bien. Et j'ai aucun problème en fait. Tous les trucs que j'ai sur la carrosserie, c'est moi qui les ai fait en roulant. Là j'avais voilé et tout ça. Mais sinon ça n'a pas bougé. Même les chromes et tout, je veux dire, j'ai aucun problème. Le mécanisme des trucs là, j'avais trop plus mes mots. Des rétros, il n'y a pas de problème non plus. Les chromes, franchement, ils bougent pas. Et même avec les lavages comme ça automatiques, ils sont pas rayés. Tout le monde dit ça raye, ça enlève le truc. Voilà, là, c'est moi qui avais frotté par exemple. Donc, du coup, nickel. J'étais content parce que le capteur marche quand même. Donc, il faudrait que je répare. Mais bon, mis à part les trucs en fait que j'ai fait sur la voiture, tout est ok. J'ai pas de problème au niveau des vitres. J'ai pas eu de cassure, etc. J'ai toujours un petit peu de buée là dans les phares, mais bon, rien de grave. Le mécanisme ici aussi, il n'y a pas de problème. Il souffle une fois par jour pour aller au superchargeur. Hop, il n'y a pas de souci. Donc nickel, je suis très content. Bon, on se trouve maintenant à l'intérieur. Vous voilà au poste de conduite avec moi. Alors, je pense qu'on pourrait commencer par cette porte rapidement. Donc, on va essayer de faire ça un peu en POV, un point de vue. Donc, c'est-à-dire, vous avez la caméra à peu près à la hauteur de mes yeux. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors, la portière, moi, une des interrogations que j'avais, c'était ce cuir blanc. Est-ce qu'il allait rester blanc? Oui, clairement, il reste complètement blanc. Vous voyez, on a comme ça des surpiqûres, des choses. Bon, je sais pas, j'avais moi des questions, des doutes parce que c'est du faux cuir partout sur la longévité, mais pas du tout, il n'y a aucun problème. C'est plutôt dans ce plastique où vous voyez des fois on a des petites marques qui apparaissent et qui disparaissent pas trop. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais sinon vous voyez que le blanc est toujours blanc ici, les surpiqûres c'est nickel, les boutons pareil, aucun problème au niveau des boutons pour ouvrir les fenêtres, etc. Aucun problème pour ce bouton là également. Donc voilà, parfait. Oups, je fais tout tomber. Les petites poches, j'ai toujours les petits tapis, vous voyez que tout ça c'est en très bon état, bref, pas de souci. Alors après effectivement j'ai des petites salissures ici par exemple que j'arrive plus du tout à faire partir, mais bon c'est moi, je pousse la porte avec mon pied, donc shame on me, j'ai envie de dire là, pour le coup j'y peux rien. Donc pour la porte c'est nickel. Vous voyez qu'elles sont toutes dans le même état, alors évidemment à l'arrière encore un peu plus, parce que
Il y a beaucoup moins de monde à l'arrière, mais sinon à l'avant franchement c'est nickel, hein, les portes tiennent bien. À savoir qu'ici j'ai déjà eu de la graisse une fois et j'ai réussi à la laver très facilement. Donc ce faux cuir synthétique c'est impeccable. J'en profite de me lever pour ramasser ça du coup pour vous montrer un des trucs les plus intéressants, c'est-à-dire mon siège conducteur qui lui du coup a bien 100 000 km, hein, il a forcément les 103 000 km que la voiture a. Donc ici, il y a pas mal de choses à noter. Alors, déjà, forcément, il y a un traitement sur la vidéo qui applique un léger contraste. Donc, sachez que il peut paraître peut-être un petit peu grisâtre à la caméra, mais c'est aussi le traitement du flux vidéo que vous êtes en train de voir, parce que j'ai une couleur légèrement différente au niveau de l'œil. Alors, moi, ce que je voudrais pointer, c'est qu'effectivement, le choix qu'ils ont fait de mettre du tissu blanc jusqu'en bas, vous voyez ce que ça donne quand on soulève un peu le siège, là. Ça c'est difficilement lavable et ça se lie bien. Vous voyez qu'il va que jusqu'à là, donc ils auraient dû mettre du cuir en fait partout parce que là du coup c'est un petit peu chiant, c'est sale. Ici on le voit bien, voilà. Sinon le siège en lui-même, hein, vous voyez que ça ne ment pas, il est très très propre. On voit là les petites rainures hein, quand même, donc il y a une légère différence de coloris, mais il est très très propre. C'est nickel, moi je suis très content. J'ai toujours eu ce problème de surpiqûre comme ça qui était légèrement tendu, mais sinon le siège vous voyez il a toute sa forme, le cuir n'est pas du tout distendu, il garde bien sa forme, c'est magnifique, c'est bien tendu, c'est bien propre, on adore. Et bien évidemment les autres sièges sont tout aussi impeccables après 100 000 km et même le siège passager, donc je suis extrêmement content. Alors, au niveau maintenant du volant. Alors le volant, pareil, j'avais un petit peu peur, ce cuir synthétique, etc. Bon, finalement non, il est toujours un petit peu grainé, hein, comme vous pouvez le voir au-dessus. Il est toujours aussi ferme partout, alors il n'a pas perdu de mousse ou quoi que ce soit à l'intérieur. Ici, j'ai un léger creux, mais ce léger creux, en fait, il est là depuis le départ. Et de toute façon, maintenant, cette coupure-là n'existe plus, c'est en un rond complet. Les petites roulettes ici crantées qui pour nous à l'époque étaient en plastique, en caoutchouc. Alors effectivement, celle-là que j'utilise moins qui est pour l'autopilote, je sens que peut-être les petits trucs au-dessus là, les petits gris-gris, ils sont un petit peu plus gris-gris que ceux de la musique que j'utilise beaucoup plus. Vous voyez, ceux de la musique sur le côté, alors je suis désolé pour mes ongles, et puis la balance des blancs n'est pas parfaite, mais vous voyez sur le côté ici, la ligne est légèrement plus usée que peut-être celle-ci. Voilà, là on voit bien la différence hein, quand même. Donc effectivement, ça c'était une crainte que j'avais. Maintenant, l'usure dans l'état d'aujourd'hui pour 100 000 km, je me dis franchement très correct. Je pensais que c'était j'avais peur d'une usure prématurée, ça ne l'est pas. Le volant, il est dans un état parfait, hein, nickel, hein, tout est bon. Ici, c'est sale parce que j'avais collé mes stickers diamants, rappelez-vous. Donc il faudrait juste que je le lave, mais je suis une feignasse et une crade. Une autre question, c'était les commodos. Alors, les commodos, j'avais peur qu'ils deviennent mous, surtout le commodo comme ça de l'autopilote, parce qu'il y a un cran et un gros cran, un petit, un gros. Et en fait, non, ils gardent toute leur rigidité, ils gardent le 2 clics correct, pas de souci non plus. Pour le vieillissement, même les boutons, c'est nickel, parce que le bouton de parking, c'est quand même un bouton qu'on appuie tous les jours, le bouton comme ça des essuie-glaces, donc non, tout est nickel. Peut-être que j'avais des a priori, mais c'est vrai que à l'époque où j'ai eu la voiture, je me souviens que quand j'ai essayé tout après, quelques mois seulement après, genre 2-3 mois, j'ai essayé la voiture de Tesla France 89 et son commodo était vachement plus mou. Alors je me disais putain, est-ce que c'est parce que la mienne est neuve ou quoi? C'est juste que du coup peut-être le mécanisme était différent et la mienne, le commodo est resté bien dur, donc on adore. Donc au niveau du volant, je suis très satisfait, franchement, très content. Même mes petites roulettes là, j'adore. Le clic est toujours le même. La musique. Donc le clic est toujours le même. Et effectivement, la petite roulette ne s'use pas trop vite. J'ai vraiment envie d'aller dans le détail avec vous. Vous voyez, pareil, nickel. Le fonctionnement de la Quikou, de la console centrale, il n'est pas déformé, il se lave bien. On a toujours comme ça ici bien le clic également. Il y a une copine qui voulait venir se charger, tiens. On a toujours bien le cliquetis ici à la fermeture. Alors moi, je peux pas vous parler de l'état du piano black tout simplement parce que j'avais mis un wrap. Alors on voit que le wrap, il a des rayures et il a du vécu. Donc effectivement, ça doit quand même bien sauvegarder le tout. Alors le mécanisme ici, c'est de l'aimant. Donc en fait, c'est très solide et dans le temps, ça tiendra très longtemps. Donc c'est une bonne idée de l'avoir fait. Et vous voyez que ça marche toujours aussi bien.
Puis bon, bah en dessous, enfin voilà, je veux dire, effectivement, cette moquette un petit peu à la con, peau de pêche, ramasse absolument toutes les saloperies que vous pouvez avoir dans la voiture. C'est vrai partout, hein. Donc ça, c'est un petit peu le défaut, mais je pense que c'est comme ça dans toutes les voitures. Je sais pas trop exactement. C'est comme ça dans la mienne, et c'est vrai que ça fait un petit peu chier parce que c'est sale. Bon, mis à part ça, vous pouvez le constater, je ne suis pas une fée du logis dans ma voiture non plus. Donc c'est peut-être un petit peu de ma faute. Un truc qui me semble intéressant de vous montrer, c'est que ce tissu-là, il prend super facilement les salissures. C'est encore plus accentué ici à la caméra. Avec ce fameux traitement de l'image dont je vous parlais, qui accentue un petit peu les contrastes. Là, vous voyez, il y a comme l'impression d'avoir plein de traces de doigts, et puis là vous les voyez très clairement. Donc ici c'est souvent ma mère ou des femmes qui sont installées, donc il suffit qu'il y ait un peu de maquillage sur les mains, et puis du coup ça pénètre. Alors le tissu se lave bien, il pardonne assez bien, mais c'est vrai que ça c'est un petit peu chiant. Vous voyez, ça pareil, hein, ça tient très bien, je l'utilise tous les jours, hey. Et ça fonctionne bien, le tissu s'abîme pas du tout, donc très content. Voilà, ici tout est correct. Je veux dire, dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire. J'ai un petit truc à vous montrer quand même. J'ai ce point là qu'on va voir tout de suite, c'est le tapis. Ceci dit, j'ai quand même une chose à noter, c'est-à-dire que nous, déjà, il n'y avait plus le renfort plastique ici au niveau du repose-pied, et donc en fait, ma moquette, vous voyez, est très usée déjà au niveau de la pédale, et elle est effectivement également très usée. Hop. Au niveau ici du repose-pied, bon, il est très sale, mais en fait ça se lave très mal, et ici c'est très usé quoi. Donc ça c'est un petit bémol. J'aurais bien voulu qu'ils remettent le truc en plastique. Alors je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont me dire oui, mais sur Amazon tu peux trouver des produits comme ça qui remplacent, mais ça se collait, je savais pas trop ce que ça valait à l'époque, je l'ai pas mis, et puis bon maintenant de toute façon clairement c'est trop tard. Mais même là-haut, hein, la moquette est super usée, donc ça c'est vraiment chiant. Je pense que la moquette, de toute façon, même des fois quand on insiste trop, vous voyez elle est super usée ici d'ailleurs. Quand on insiste trop en fait avec l'aspirateur ou quoi, j'ai l'impression on l'abîme vachement vite. Vous voyez partout comment elle est usée. Donc ça c'est un peu le vrai seul bémol, c'est que la moquette elle s'use mais très facilement quoi. Voilà, bon, les images parlent d'elles-mêmes, ma voiture est sale, mais je veux dire, vous voyez l'usure dont je parle pas de la saleté, je parle vraiment de... On se retrouve côté passager, donc ici pareil, la boîte à gants, c'est un problème connu, vous voyez, donc elle est propre. Encore une fois, les couleurs sont accentuées par le traitement de la vidéo, parce que ça se voit moins vrai. Mais en fait, le plastique là qu'ils ont choisi, c'est une catastrophe, et il prend énormément les rayures des sacs, des trucs, des machins. Et donc du coup, ça se voit. Et c'est pas réparable, hein. Il n'y a pas de produit qui comble ça. Donc c'est un petit peu le défaut. Je trouvais que mettre un film protecteur c'était moche. Je préfère encore avoir les marques. Mais je tenais à noter que effectivement voilà, ça existe. Et ici, ici c'est un peu mon... voilà. C'est que ma chatte, une fois, quand je l'ai transportée pour le déménagement, elle a réussi à passer sa patte à travers la caisse. Elle m'a fait un trou, et une fois en lavant, je pense que le produit a pénétré derrière, et donc du coup j'ai cette tache. Mais encore une fois, tout ça c'est pas dû à l'usure du véhicule ou des choses comme ça, c'est vraiment moi qui je fais attention, mais je veux dire, je vis dans la voiture tous les jours, et puis à 100 000 km, voilà, c'est des moments de vie, et puis le véhicule vit avec moi, donc c'est pas dramatique. Mais vous voyez l'état de la voiture, elle est parfaite, qu'on dirait que je viens de la recevoir et qu'elle a 5000 km. Je monte aussi les portes à l'arrière, c'est nickel, hein. Plus blanc que blanc, tout le cirque. Alors ici, les sièges n'ont aucun défaut, donc le blanc est blanc, là-dessus pas de souci. Par contre, effectivement, et puis ça c'est le défaut depuis toujours, on peut avoir peut-être des marques comme ça un peu de noir au niveau de la ceinture ici. C'est peut-être encore plus vrai de l'autre côté. Sinon voilà, nickel, hein, tout va bien de ce côté-là. Les plastiques ici sont un petit peu aussi fragiles. Toute cette partie-là, donc vous voyez, c'est un petit peu abîmé en bas avec les pieds des gens. Là-haut, c'est encore un peu plus abîmé. Mais bon, là, vous voyez ici, par exemple, une fois, on a mis un truc sans faire exprès dessus et ça marque direct. Mais en fait, tous ces trucs-là que je vous montre, c'est vraiment genre... Moi qui ai vécu dans la voiture, c'est pas le produit en lui-même qui est mauvais, ou même si effectivement ce plastique-là est peut-être un peu cheap. C'est nous qui avons fait tout ça, quoi. C'était pas du tout la voiture. Ouais, même ici c'est impeccable. Enfin bref, tout est complètement impeccable. C'est abusé. Je suis très content d'avoir pris l'intérieur blanc. Je regrette pas, et je ne regretterai pas de le prendre pour mes prochaines, c'est clair. Le petit tour vraiment rapide, c'est-à-dire je me suis dit, vous savez quoi, je vais faire des petites vidéos comme ça pour vous inclure. Sinon on va faire une grosse vidéo, vous allez
voilà, pas retenir grand chose. Là, ce qu'il y a à retenir, c'est que bon, l'intérieur est très propre. Ah oui, par exemple, ça, je voulais vous montrer. Quand même, ça, c'est de l'usure. C'est-à-dire qu'ici, bon, c'est pas grand chose, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait ici on frotte souvent, donc le plastique est un petit peu abîmé, et puis le plastique il est vachement travaillé, il est très brillant ici, et puis là la petite boule aussi est très travaillée, elle est devenue toute lisse, à force qu'on monte, qu'on descende, on frotte à chaque fois, mais du détail. Voilà, vraiment du détail. Pour moi la voiture elle est comme neuve, surtout que je suis tous les jours dedans, je fais attention mais sans être excessif. Donc tout fonctionne correctement, j'ai aucun problème, même au niveau des sièges. Je vous dis, hein, le problème que j'ai au niveau du siège, c'est mon utilisation. En fait, j'ai aucun problème d'usure, je veux dire, à part les trucs de la ceinture à l'arrière, mais qui datent, et puis que finalement, c'est vraiment une très légère marque noire. Tout le reste, c'est dû à mon usage. C'est moi qui abîme les pièces ou etc. Mais c'est pas la voiture en elle-même. Alors, je vous montre pas les coffres parce que les coffres sont en excellent état aussi. La moquette du coffre à l'arrière, c'est la même moquette encore une fois, donc elle est dure à laver quand il y a des petites résidus qui s'incrustent, et puis si on passe trop fort l'aspi dessus, ça fait comme aspirer les poils noirs, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais bon, je pense que la moquette effectivement est pas d'une qualité de ouf, mais le reste, les portes, je veux dire, etc., les assemblages, tout, rien ne bouge. Finalement, après 100 000 km, elle va avoir 2 ans au mois de février. On se dit, oui, c'est pas vieux pour une voiture, mais bon, comme on a tendance à critiquer Tesla, et puis que là, quand même, je lui ai mis beaucoup de kilomètres dans les dents, rapidement, je trouvais que c'était sympa de faire un tour. Et même le piano black ici, qui a jamais été couvert, il est pas du tout rayé. Pourtant, on le touche à chaque fois pour ouvrir la porte. Je pense franchement que la console centrale est très solide en piano black et qu'il n'y a pas non plus de gros problèmes de rayures, quoi. Donc, très content, très satisfait. Dites-moi en commentaire, très important, si ce petit format de 5-10 minutes va vous plaire, vous plaira pour les prochains épisodes. Je peux toujours modifier si vous préférez que je fasse une grosse vidéo avec tout. Mais entre la batterie, etc., j'avais peur que ça fasse un peu beaucoup. Voilà, si vous avez des questions, en fait, surtout c'est important, donc des questions, des interrogations sur un truc en particulier, mettez-le moi en commentaire, comme ça je pourrais vous répondre directement, aller regarder dans la voiture, vous dire ah oui cette pièce-là, ah oui ce truc-là, il est dans cet état-là, etc. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter également pour communiquer avec moi avec grand plaisir. Vous êtes des dizaines chaque semaine à arriver sur Instagram, donc ça c'est très cool, merci. Merci également de laisser un commentaire pour partager un beau petit mot, partager votre humeur du moment, partager je ne sais pas tout ce que vous voulez. Très important même pour promouvoir la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce, vous pouvez la partager sur les groupes, à vos amis, à qui vous voulez. Voilà. Merci à tous. En tout cas, je vous dis à très vite pour la suite des événements des 100 000 km. Là, je vous ai partagé l'intérieur blanc, je vous ai partagé l'extérieur de la voiture. Bon, de manière un peu succincte, mais quand même. Voilà, on discute en commentaire et on discute sur Discord et partout. Ciao, ciao tout le monde.